Moi, je vais essayer de vous parler rapidement de l'agriculture. Alors, comme pour toutes les autres interventions, vous avez vu qu'on vous dit vraiment les objectifs généraux. Il y a beaucoup d'objectifs généraux qui sont dits de la même façon presque par d'autres candidats. Il faut des services publics, il faut des choses dans les territoires. Donc, c'est là où on vous invite vraiment à aller. On ne va pas vous les énumérer, ça serait trop long, mais à aller voir les actions concrètes qui sont derrière. Parce que la différence entre cette candidature et les autres, c'est que souvent, quand il y a un objectif en disant on veut ça et on veut plus ça, derrière, il y a les mesures concrètes qui existent, qui ont été chiffrées. Voilà. Donc, allez bien les voir. Donc moi, sur l'agriculture, c'est la même logique que l'ensemble du programme et sur l'ensemble des autres secteurs. Il s'agit de sortir d'un modèle qui a été développé essentiellement depuis l'après-guerre, sur une logique extrêmement capitaliste et productiviste. C'est-à-dire, en gros, toujours plus de technique, toujours moins d'humains, toujours plus de capital, donc des moyens de production de plus en plus chers, et une recherche d'économie d'échelle pour produire de plus en plus en quantité. Il fallait nourrir l'Europe à ce moment-là, et de moins en moins cher. On arrive à une limite où les prix sont en dessous des coûts de production et on arrive à un système qui est dans une impasse totale parce qu'il détruit les humains qui y bossent, qui n'ont plus assez de revenus pour s'en sortir. Il y a 3 fois plus de suicides dans le monde agricole que dans la moyenne française. On détruit l'environnement, vous le savez. J'ai la zone les zones rouges de qualité des eaux de l'Isère, c'est ça, on est dans la circonscription. Et on dévitalise les campagnes parce qu'on a de moins en moins de paysans. Et il y a un lien quand même très fort avec les services de proximité, la vie rurale. Voilà. C'est aussi un système, il faut le savoir, extrêmement dépendant du pétrole. Les engrais chimiques, c'est du pétrole. Donc il y a un moment, si on veut faire la transition climatique écologique, comme dans tous les autres secteurs, il faut qu'on décarbone, il faut qu'on sorte du pétrole. Donc on ne peut plus rester dans ce système-là. Donc tout l'objectif du programme, c'est de planifier. Alors c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On a spécialisé, on a organisé un modèle depuis 50 ans dans un sens, et les agriculteurs y ont répondu, et c'est la société qui leur a demandé ça à l'époque. Donc il n'est pas question de dire que c'est des grands méchants et qui font ça par manque d'altruisme. Ils sont eux-mêmes piégés dans cette histoire, et les premiers qui en pâtissent, et notamment pour leur santé et leur situation sociale agricole, ce sont les agriculteurs. Donc on a réussi, on a fait de la quantité, et on a loupé sur tout le reste. Donc du coup, il faut planifier cette transition sur un temps un peu long. Donc le programme prévoit de la planifier sur 10 ans, avec des vrais accompagnements de changement de système pour absolument tout le monde. L'idée étant d'aller à des systèmes biologiques sans aucun intrant chimique qui permettent de retrouver un système qui ne pollue pas, qui ne nous donne pas une alimentation avec des résidus de pesticides, qui entretient un petit peu mieux les campagnes. Alors après, agronomiquement, on pourra en parler dans le détail tout à l'heure si vous le souhaitez, mais ça nécessite de revenir à des systèmes moins spécialisés, à plus petite échelle, avec une plus grande diversité de production, et ce sont des systèmes beaucoup plus intéressants socialement, techniquement pour les exploitants agricoles, qui deviennent des vrais décisionnaires de leur système, parce que les exploitants agricoles maintenant, il faut que vous sachiez que c'est la même condition que les ouvriers à l'usine. On leur dit vous avez une tâche, vous avez un itinéraire technique, vous le faites et c'est comme ça. Ça perd aussi l'intérêt social du métier. Ces nouveaux systèmes redonnent de l'intérêt. Il y a plein de jeunes qui veulent s'y installer. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus accès à la terre. Donc il y a toute une organisation aussi de garantie d'accès à la terre pour tous ces jeunes qui veulent s'y installer. Si on arrive à faire ça, on montre qu'on peut créer 300 000 emplois. 300 000 emplois d'agriculteurs, de salariés agricoles. L'idée, c'est de revaloriser également leurs revenus, qu'ils aient des prix garantis, de revaloriser les retraites. C'est un énorme problème dans nos campagnes, les retraites agricoles. Elles sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même hallucinant. Donc l'idée, c'est pas une retraite agricole en dessous du SMIC, une convergence vers le régime général et une revalorisation des statuts de tous les gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc ça permet aussi des systèmes plus relocalisés avec des circuits plus courts, donc plus de liens sociaux et plus de connaissance de ce qu'on mange. Parce que si on revient à l'humain d'abord et au fondamental, on respire, on mange. Voilà, donc d'où vient ce qu'on mange est important. Donc là, pour ne pas faire trop long, vous redire les grands principes, c'est qu'on sort d'une opposition entre les agriculteurs méchants pollueurs de la planète et la société. On a un programme qui s'appelle « L'avenir en commun, vivre ensemble ».
Et le programme qui est proposé permet d'abord de redonner des conditions positives de travail et de vie et de production de notre alimentation aux exploitants agricoles et qu'on soit tous dans le même objectif et qu'on ait un intérêt commun à ce changement de modèle. Ensuite, juste pour finir, il faut que vous ayez conscience que le développement de ce modèle agricole, il s'est fait avec du coup des prix de plus en plus bas sur les grandes masses de production, qui ont déstabilisé complètement au niveau mondial les marchés agricoles et qui posent d'énormes problèmes aussi de développement dans les pays du Sud. Donc l'avenir en commun, c'est aussi au niveau de la planète. On fera tout également pour que le développement de notre agriculture ne se fasse pas au détriment du développement de l'agriculture des autres pays qui eux-mêmes doivent faire cette transition et doivent développer leur agriculture vivrière, leur agriculture de proximité. Donc voilà, notre objectif, c'est une agriculture paysanne, biologique, de proximité et en harmonie au niveau international avec les autres agricultures du monde aussi. Merci.